Nous savons que Miraculous Ladybug aura au moins 7 saisons. Et bien sûr, avec des nouveaux super méchants. Mais il y a quelques lacunes dans ces informations. Par exemple, quel sera le résultat de l'arc Agreste? Adrien apprendra-t-il que son père est le super méchant qu'il combat tous les jours? Comment cela pourrait-il être possible alors que la saison est en cours et qu'ils vont rester dans le même manoir? Nous ne savons toujours pas si Ladybug sera vaincu ou si ce sera Monarque. Mais grâce à Time Tagger, nous savons que Ladybug et Chat Noir vont toujours gagner. Donc dans ce cas, Ladybug vaincra forcément Gabriel. Et si Ladybug va vaincre Gabriel et apprendre son identité secrète, pourquoi Ladybug ne le dirait-elle pas à Adrien à la fin de la saison 5? Pourquoi ne dévoilerait-elle pas que son père était Papillombre? De plus, comment Ladybug pourrait-elle vaincre Papillombre sans utiliser le Miraculous du chat? Ou comment serait-il possible que Chat Noir ne soit pas impliqué dans cette bataille? Adrien ou Chat Noir ne seraient pas d'accord, nous en sommes sûrs. Et comment Ladybug déciderait-elle de prendre le Miraculous du chat à Chat Noir? Pour trouver les réponses à ces questions, continuez à regarder cette vidéo. Salut les gars, c'est Rouman. Je fais des vidéos sur Miraculous Ladybug. Et si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. C'est totalement gratuit. Pour la réponse à notre question, la réponse est simple. Elle doit connaître la véritable identité de Chat Noir. Donc je pense qu'elle va découvrir qu'Adrien est le Chat Noir. Beaucoup de gens considèrent que la grande révélation ne sera pas dans la saison 5. Mais je pense le contraire. Depuis la saison 3, les créateurs nous ont montré ce qui se passerait si Adrien apprenait le plan secret de Gabriel. Et dans les deux cas, ça ne s'est pas très bien terminé. Dans Chat Blanc, Papillombre a akumatisé Adrien. Et dans Éphémère, Adrien a été akumatisé pour capturer Marinette. Donc, pour vaincre Gabriel, il est trop risqué d'avoir Adrien dans ce plan. Dans le meilleur des cas, il succombera à ses sentiments et sera akumatisé. C'est la raison pour laquelle elle ne dira pas la vérité à Adrien. Aussi, je suis sûre que Ladybug écoutera Gabriel et son plan. 100% qu'elle saura pour Emily. Je ne suis pas sûre cependant qu'elle sache pour les sentimonstres, mais Gabriel a pu dire toutes ces choses pendant son combat avec Ladybug. Ainsi, pour Ladybug, cela pourrait être une autre raison d'empêcher Gabriel de faire ce qu'il fait, car elle sait que si elle parvient à combiner les deux Miraculous, pour qu'Emily revienne, elle perdrait Adrien. Il y a aussi une autre raison pour que Ladybug ne lui dise pas cette information secrète. Si la théorie des sentimonstres est juste, alors Adrien apprendra la vérité sur lui-même étant en amok. Je ne pense pas que Marinette voudrait cela. Une autre question à se poser est quel est le destin d'Emily? Eh bien, puisque Gabriel va perdre, de mon point de vue, nous pouvons déjà dire au revoir à Emily. Je sais que cela blesserait beaucoup de gens, y compris moi, de ne pas pouvoir voir Emily vivante. Mais au moins, à partir de maintenant, nous pouvons espérer des scènes de flashback. Et à part l'épisode Évolution, il est confirmé que nous aurons une scène de ménage. Donc il est presque certain que nous pourrons voir plus de scènes de flashback d'Emily. Une autre théorie qui me vient à l'esprit est que Monarque pourrait avoir volé le Miraculous du chat. Bien sûr sans connaître l'identité secrète d'Adrien. Vous pouvez vous demander comment? Eh bien je vais vous répondre avec l'épisode Chasseur de Kwami. Nos héros ont réussi à échapper aux méchants akumatisés, alors la même chose pourrait se produire ici. À la fin de la journée, ce sera Ladybug contre Monarque. Si cette théorie est vraie, Ladybug pourrait elle aussi essayer de sauver le Miraculous du chat. Et ensuite, pourquoi pas les combiner? Cela signifie obtenir le pouvoir absolu. Surtout dans Origine et Robostus, le pouvoir absolu est fortement mentionné. Cette capacité ne peut être obtenue que par celui qui combine les deux Miraculous de la coccinelle et du chat noir en même temps. Ce pouvoir est décrit par Maître Fou comme le pouvoir ultime, celui qui façonne la réalité. Il serait capable d'exaucer n'importe quel souhait lorsqu'une incantation inconnue est prononcée par l'utilisateur. Dans Éphémère, Sass et les autres Kwami révèlent que ce pouvoir détruit littéralement l'univers et en crée un nouveau basé sur le souhait formé par l'utilisateur. Sass utilise un exemple en comparant le monde à un cahier où tout est écrit en bleu. Si l'on veut le réécrire dans une autre couleur, il faut d'abord tout effacer afin de le réécrire. Cependant, personne ne sait à quoi ressemblera ce nouveau monde. En plus de provoquer la fin du monde, ce pouvoir a un inconvénient connu. L'univers quantique devait maintenir un état d'équilibre. Il y a un prix à payer pour chaque souhait accordé. Une réaction égale. En substance, tout ce qui est souhaité sera pris à quelqu'un d'autre. Par exemple, si un robot comme Markov souhaite devenir humain, quelqu'un d'autre perdra son humanité dans le nouvel univers lorsqu'il sera créé.
Je ne pense pas que les créateurs de Miraculous ignoreraient un tel pouvoir. Nous parlons du risque de pouvoir absolu. Marinette prendrait-elle le risque d'utiliser le pouvoir absolu pour sauver Paris? Si oui, alors qu'arriverait-il à Paris? Et que donnerait Ladybug en retour? C'est une question très profonde et je me pose vraiment cette question. Vous pouvez me demander pourquoi Ladybug utiliserait un tel pouvoir après avoir récupéré le Miraculous du chat, alors qu'elle a vraiment peur de ses résultats et qu'elle n'a jamais essayé auparavant. Vous avez raison, mais cette fois-ci, tout serait vraiment différent. Monarch est très fort, et sans une équipe de super-héros, il est impossible pour 2 adolescents seulement de le vaincre. Grâce à la conférence de Tefou, Gabriel, en tant que monarque, a fabriqué des lunettes à clochettes pour les Kwami. Ainsi, il peut donner leur pouvoir aux méchants akumatisés via les alliances ou les anneaux. Il peut donc utiliser le Kwami qu'il veut. À ce stade, il ne semble pas que Ladybug et Chat Noir aient une autre chance. Ok, imaginons que tout soit fait et que Ladybug ait gagné. Mais que va-t-il arriver à Gabriel? Ladybug connaîtra certainement l'identité secrète de Gabriel. Sera-t-il arrêté à cause du chaos qu'il a semé? Comment est-il possible qu'Adrien ne connaisse pas l'identité secrète de son père, mais que la tentative de Gabriel ne soit pas ignorée? C'est ce qu'il doit être fait normalement. Mais encore une fois, la situation est différente. Elle peut comprendre que si jamais Adrien découvre le secret de son père, cela lui fera beaucoup de mal, et il ne sera peut-être plus jamais le même. Au fait, à propos de Gabriel, il est confirmé que nous le verrons après la saison 5, dans la saison 6 aussi. Voyons voir ce qu'il va se passer. Si l'arc Gabriel se termine avec la saison 5, peut-être sera-t-il simplement un personnage comme les autres. Aurons-nous la chance d'assister à un arc de rédemption? Je suis vraiment excitée par les épisodes à venir. J'ai toujours des doutes sur le destin de Félix, et je pense que dans cet épisode, Ladybug et Chat Noir vont se concentrer sur Papillombre et non sur Félix. Et naturellement, vaincre Félix serait beaucoup plus difficile que Papillon. Donc nos héros vont devoir mieux s'entraîner. Si tout se passe exactement comme je l'ai imaginé, cela signifie que la boîte à Miraculous sera de retour avec tous les Miraculous, sauf celui du papillon et du pan, comme au tout début de la série. Et voilà, ma vidéo s'arrête là. Merci de l'avoir regardée. Que pensez-vous de mes théories sur l'épisode final? Pensez-vous que Ladybug prendra vraiment le risque de combiner les 2 pouvoirs? Ou que le Miraculous du chat sera toujours dans les mains de Monarch, jusqu'à ce que ce dernier soit détruit? Faites-moi savoir tout ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas d'aimer la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos, et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Rouman, à très bientôt!